Bonsoir à tous, il est 19h, l'heure de vous informer en Bretagne et dans les Pays de la Loire. Au sommaire de cette édition, des célébrations catholiques en hommage au Père Hamel, un peu partout dans la région et notamment au Sables d'Olonne. Même sur les lieux de vacances, les fidèles se sont pressés nombreux pour se recueillir ensemble. Dans l'actualité également, un rapport de l'Agence de sécurité sanitaire qui dénonce le flou qui entoure les pesticides et leurs dangers. Vous entendrez dans ce journal le témoignage poignant d'un éleveur morbihanais atteint d'un cancer. Et enfin, des images impressionnantes de ces parachutistes capables de sauter à 1200 mètres d'altitude et d'atterrir sur une pièce de monnaie. Une précision époustouflante observée lors des championnats de Bretagne de la discipline dans le Finistère. Un dimanche marqué donc par les hommages et les moments de fraternité entre communautés religieuses. Un peu partout dans la région ont été célébrées des messes en l'honneur du père Jacques Hamel, assassiné dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Et de nombreux musulmans se sont joints aux prières, comme ce matin à Rennes, en l'église Saint-Benoît. Écoutez ces témoignages. Devant l'ignominie, devant la violence, devant la barbarie, la communauté musulmane ne peut pas rester silencieuse, d'ailleurs elle ne l'a jamais été. Aujourd'hui, c'est un cri qu'on pousse. Qu'on crie, on lance un cri de SOS, un cri qu'on exhorte le Seigneur d'abord de bénir la France, de bénir l'humanité et qu'elle retrouve son chemin de la paix. Le Coran dit qu'il faut vaincre le mal par le bien, ne pas se laisser entraîner dans la vengeance, mais réagir avec le souffle amoureux de la fraternité. C'est un passage du Coran qui me paraît extrêmement important et qu'il faut qu'on mette en pratique. Des messes qui se sont tenues en ville, comme à la cathédrale de Nantes, mais également sur les lieux de vacances. Au Sables d'Olonne, par exemple, l'église était bondée dans les rangs des paroissiens habitués, mais aussi des personnes plus éloignées de la foi, tous présents pour partager un moment d'espérance. Pierre-Éric Cali et Elodie Soulard. La très belle église de Notre-Dame de Bonport est remplie de fidèles, habitants de la commune, mais aussi de nombreux vacanciers. À l'entrée, une chapelle ardente rappelle l'assassinat du prêtre normand, dont évidemment il va être plusieurs fois question au cours de la messe. Cette messe, nous la célébrons évidemment en communion avec le diocèse de Rouen et la paroisse de Saint-Étienne de Rouvray. Dans son homélie, le curé va parler de la tragédie, mais aussi des JMJ, et porter un message de paix et d'espoir. L'amour plus fort que la haine, énonce-t-il entre autres, à l'attention d'un auditoire particulièrement attentif au contexte. C'est évidemment tout à fait spécial vu les événements dramatiques. Et moi j'ai également une pensée aussi pour les personnes qui ont été blessées, dont on parle peu, et notamment un fidèle aussi durant cette cérémonie. On a été atteint dans notre société déjà avant, de manière on va dire laïque. Il faut en parler parce que quand ça atteint d'autres religions qui sont présentes en France, on en parle beaucoup et souvent au niveau de la religion chrétienne, on est un petit peu mis de côté. Le prêtre local a aussi rappelé le mouvement incroyable de solidarité, voire de communion, de la part de paroissiens qui s'étaient parfois éloignés de la pratique religieuse. D'un seul coup, même les gens qui ne fréquentent jamais les églises se sentent atteints dans quelque chose, ils se rendent compte qui a façonné notre pays. Et donc, on est dans un tournant, effectivement, et qui montre que nous n'avons pas d'échappatoire. Au Sables d'Olonne, tous les jours, à midi, le glas sonnera jusqu'aux obsèques du père Hamel. Et poursuivons avec les conclusions alarmantes d'un rapport que vient de publier l'ANSES. L'agence de sécurité sanitaire dénonce l'absence d'études fiables sur les pesticides, alors qu'1 million de personnes du monde agricole sont concernées. D'ailleurs, dans nos régions, beaucoup sont malades, atteints de Parkinson, de lymphome, de cancer, comme cet éleveur de Carreau dans le Morbihan qu'ont rencontré Séverine Breton et Thierry Braillet. Un matin, au réveil, Noël a senti une boule dans sa gorge, la même que son père, quand le cancer l'a emporté. Même si on s'y attend, le jour où on est en face le médecin qui vous dit « vous avez un cancer », c'est quand même pas facile. Le père de Noël était agriculteur. Il traitait ses céréales, son maïs. À sa mort, Noël était gosse, mais il est monté sur le tracteur et a attelé le pulvérisateur. Il y a 35 ans, personne ne disait qu'il fallait prendre des gants, un masque, une combinaison, quoi. Donc moi, ce qui me révolte un peu le plus, c'est que ces gens-là qui en ont vendu
des quantités industrielles, entre autres à moi qui étais à ma mère, sachant que moi en tant que gamin je l'utilisais, il coule une retraite paisible. Les informations sur les pesticides sont arrivées après, les précautions, les équipements à enfiler, après, et trop tard. Si on prenait les précautions, toutes les précautions nécessaires, on irait pratiquement avec des tenues de scaphandrier dans les champs. Nous, en Bretagne, on est souvent des éleveurs, donc on est toujours à la bourre, quoi. Donc entre les vaches et les cultures, on est toujours pressé, quoi. On prend pas la combinaison, on prend pas les gants, on prend pas le masque, quoi. Dites à un fumeur qu'il peut mourir d'un cancer des fumeurs. C'est pas pour lui, hein, c'est forcément le voisin, quoi. Donc un alcoolique ne croit pas que l'alcool est mauvaise, un fumeur ne croit pas que le tabac est mauvais, et un agriculteur qui utilise des produits pesticides ne croit pas que les pesticides sont mauvais, quoi. Dans son rapport, l'ANSES dénonce le manque d'informations sur les pesticides et l'absence d'études scientifiques sérieuses. Un agriculteur ou un salarié agricole, dans la journée, ils peuvent être au contact de plusieurs pesticides. Alors, j'en parle au niveau d'une vie, c'est beaucoup de pesticides et l'effet cocktail n'est absolument pas analysé. Après une opération, plusieurs chimios, Noël va mieux. Il a décidé de vivre autrement, en bio, sans phyto. Mon médecin me disait souvent, mais tout le monde le sait que les agriculteurs ont des cancers. Certains cancers, c'est 10, 20 fois plus que les autres, tout le monde le sait. Mais bon, voilà, ça n'empêche personne de vivre. Tout continue comme si de rien n'était, quoi. Comme si de rien n'était, en France, l'utilisation des pesticides continue même d'augmenter, plus 5%. En bref, le corps d'un homme a été découvert par un pêcheur tôt ce matin dans un étang de Rospordin, dans le Finistère. Il n'a pas encore été identifié, mais pour avoir une cinquantaine d'années, un fest-noz avait lieu hier à proximité. Le parquet de Quimper a ordonné une autopsie. Évoquons une tendance particulièrement en vogue, l'économie collaborative. L'idée, on partage un bien avec d'autres particuliers en prenant contact via Internet. Vous connaissez le covoiturage, la location d'appartements. Un Nantais vient d'inaugurer une application qui permet de participer à des balades en mer. Clément Massé, Boris Vioche. Bonjour. 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 Elmer. Oui, Johan. Chanté. Ce matin, Johan a rendez-vous avec Elmer Théane. Au programme de la journée, une balade en mer. Il y a encore un quart d'heure, ces trois-là ne se connaissaient pas. À l'âge des réseaux sociaux, ils ont pris contact par l'intermédiaire d'une toute nouvelle application. J'ai regardé la météo, j'aime beaucoup le bateau, mais je n'ai pas de bateau. Et donc j'avais un petit peu de temps aujourd'hui, j'ai cliqué sur l'application, Elmer était disponible. Là on va faire un tour en mer, puis on va partir faire un tour à Kimiak, île du May, ici juste à côté. Share My Sea, le nom de cette nouvelle application. De l'anglais pour dire que l'on aime partager son goût de la mer. Exactement la démarche d'Elmert, qui propose des places sur son bateau quand il part en balade. L'eau elle est claire en ce moment, c'est incroyable. Elmert, un touriste hollandais, passionné de la région de Piriac où il vient en vacances depuis tout petit. Moi j'adore faire découvrir les gens, quoi. Et puis surtout, il partage les frais d'essence de la sortie avec le plaisancier. En termes de tarification, louer un bateau comme celui-ci pour la journée, il faut compter 500 €. Là je suis à 16 € la balade et en plus je suis accompagné. Comme pour un site de covoiturage, il suffit de se connecter sur l'application. Les annonces apparaissent, le vacancier choisit sa balade. Le créateur, un Nantais qui jusque-là imaginait des sites internet. C'est en discutant il y a 2 ans maintenant avec un ami, on allait faire une petite sortie à Edic et malheureusement lui ne pouvait pas nous accompagner et il voulait qu'on revienne le chercher et c'était un peu compliqué et il nous a fait la remarque mais tiens c'est bête, s'il y avait un Blablacar de la mer j'aurais pu te rejoindre demain. Et en fait alors ça fait son petit bonhomme de chemin bien entendu et après on a construit de manière un peu plus sérieuse le projet et voilà. 1 mois et demi que l'application existe, le créateur revendique plus de 2000 utilisateurs, il vise les 10 000 et envisage déjà de s'implanter à l'étranger. Les beautés du littoral, les plaisirs de la plaisance, voilà peut-être quelques-uns des atouts qui contribuent à faire de l'Ouest une des régions les plus prisées des vacanciers. Mais quelle est la réalité de cette attractivité touristique? Élément de réponse avec Maxime Guignard. Ils sont venus, ils sont tous là, les Aoussiens. La moitié d'entre eux s'installent dans l'un des 1370 campings que comptent nos 2 régions, en grande majorité sur le littoral et pas seulement pour bronzer. Ici, je trouve que c'est rocheux, ici, il y a la marée. Je trouve qu'on trouve plusieurs espèces de poissons qu'on ne trouve pas forcément dans la Méditerranée. C'est beaucoup de petits villages qu'on peut visiter, qui sont authentiques. Ensuite, les plages qui sont beaucoup plus agréables. C'est calme, c'est bien, c'est tranquille, et puis il fait pas trop chaud. Et pourtant, moi je suis du sud, donc vous voyez.
Les vacanciers qui plébiscitent nos régions sont d'abord des Français, puis viennent les Anglais, les Allemands et les Hollandais. Ce n'est pas trop loin de la Hollande. Comme on est un petit, on essaie de limiter le temps de voyage. Pour aller dans le sud de la France, ça fait trop loin de toute façon. Août est le plus gros mois pour les professionnels du tourisme, plus de 105 000 emplois en Bretagne, Pays de la Loire. Le secteur représente 8% du PIB des deux régions. Un secteur touristique certainement boosté aussi par la forte identité de la région. Ainsi, en Bretagne, les fêtes traditionnelles qui jalonnent la saison estivale des campagnes participent largement à ce succès auprès des estivants, à la recherche d'authenticité, à l'image de ces noces bretonnes rejouées chaque année dans un village du Morbihan. Yvan Froberg, Valérian Morzadek. Comme bien souvent, en Bretagne, les fêtes populaires s'accompagnent de caractéristiques liées à la culture traditionnelle. Les costumes, les chants, les danses. Comme à Penkesten, dans le Morbihan, où les habitants perpétuent depuis bientôt 20 ans la fête des noces. Une reconstitution de mariage breton dans les règles de l'art pour conserver en mémoire les pratiques culturelles et traditionnelles. C'est une fête locale, disons que c'est un faux mariage en fait, c'est pour faire la fête avec des groupes bretons ici. La culture bretonne, on le sait, est une culture bien vivante, une identité forte qui se conjugue au présent, mais qui assume aussi sans complexe certains aspects qui pourraient parfois revêtir des allures de folklore. Mais le sens a son importance. C'est du folklore, certes, mais c'est quand même les traditions de la Bretagne qui sont là, quoi. Je pense qu'en Bretagne, on est vachement traditionnel, on aime bien porter le costume. Tous les jeunes qui sont dedans, ils sont attachés à leurs valeurs. On est un peu comme les Corses, comme les Basques, où on adore la Bretagne, donc on aime bien porter le costume encore. C'est une valeur chez nous aussi. Ouais. Et on est content de porter les costumes de nos arrière-grand-mères et même les jeunes de maintenant, ils sont heureux de venir à la noce bretonne. Et la veille, l'avant-veille, je peux dire, toi, tu es jeune, là, tu veux pas mettre le costume demain et on l'habille et c'est parti, quoi. Cet été, pour les nombreux vacanciers en visite dans la région, ces fêtes de village sont souvent une première approche, simple et populaire, avec l'empreinte culturelle locale et la convivialité à la mode bretonne, pur beurre. On trouve pas ça chez nous, c'est superbe. Hein, les petits continuent ce que les grands font, c'est superbe. Tout au long de la saison estivale, en Bretagne, se tiennent des centaines de fêtes de village comme les noces de Penkesten. Pour les touristes, ces moments sont autant de fenêtres ouvertes sur ce qui fait l'esprit de la région, en marquant son attachement à la préservation de ses traditions populaires. Cyclisme à présent, partons sur les routes du centre-Bretagne où se sont tenues aujourd'hui 2 étapes du Crest-Bréz Elite, un rendez-vous qui réunit les meilleurs amateurs européens. Si hier, le premier parcours a bousculé tous les pronostics, aujourd'hui, en revanche, les piégés de la veille ont pu s'exprimer pleinement. Jean-Marc Seigné, Jean-Michel Piron. Pas de temps mort sur cette seconde journée du KBE. Au départ de Ploerdut ce matin, les coureurs semblaient avoir déjà oublié les efforts consentis la veille. À la mi-course, une échappée de 6 hommes prend forme, au sein de laquelle 2 équipiers du team du Pays de Dinan, Alan Rioux et Gaëtan Lemoine, assurent le tempo. Malgré la minute d'avance conservée à l'entrée du circuit de Callac, le groupe va exploser et s'exposer à un contre venu de l'arrière qui a pour nom Valentin Madouas. Le Brestois, en costaud, va revenir sur les fuyards et finalement régler le sprint final en faisant une nouvelle fois honneur à son maillot de champion de France. Je sentais que j'avais les jambes, j'ai réussi à bien me replacer assez facilement et puis après moi j'ai tenté le tout pour le tout et j'arrive à gagner. Non, c'est vraiment extra. J'étais venu ici pour jouer le général et malheureusement j'ai une crevaison au mauvais moment qui me permet de perdre un peu la course. Et puis là le fait de gagner une étape maintenant c'est que du bonus. À Callac ce midi, les cartes étaient donc rebattues. Le néerlandais Jeroen Neyers dépossédait Gaborio de son maillot de leader, offrant à Jérémy Bescon, meilleur grimpeur de ce KBE, l'occasion d'être second du général à seulement 9 secondes. Mon objectif c'était d'essayer de gagner une étape hier. Bon, j'ai pas réussi, donc on va essayer de se rapprocher pour le général maintenant par la suite. Un classement général qui restera inchangé sur le circuit de Carré cet après-midi où les attaques se sont pourtant multipliées. Le Normand Cédric Delaplace de l'équipe Brest-Iroise Cyclisme a largement animé la fin de course, aux côtés du Néerlandais Peter Schulting qui trouvera, à l'amorce du dernier tour, l'énergie pour aller s'imposer en solitaire.
Et nous suivrons demain la dernière étape Plouguer-Nivelles-Rostronin. L'autre événement sportif de ce week-end, c'est la fin du Tour de France à la voile hier soir à Nice. Une épreuve qui s'est achevée sur un podium 100% breton. Et à la 5e place, Oman Airport by Oman Sail, un bateau financé par le Sultanat d'Oman qui avait recruté pour l'occasion de Nantais. Reportage d'Éric Sintas et Fulvio Daguano. Le Sultanat d'Oman s'est ouvert à la voile en 2008. Le but, faire découvrir dans un projet d'égalité la voile aux jeunes Omanais et raviver le patrimoine maritime par l'image de ce sport. Là, avec Oman Sail, c'est la construction d'une équipe qui revient avec une partie aussi formation, avec toujours un Omanais à bord. L'objectif de les faire progresser, je pense qu'il est plutôt bien accompli parce qu'ils commencent à avoir de plus en plus de tâches à faire à bord, ils commencent à être moteurs sur certains points, c'est vraiment génial. Ouais. À bord donc deux Nantais, deux Omanais, Ali et Abdou, héritiers de Sinbad le marin, un Anglais, Steve Morrison. C'est du multiculturel et il faut surtout se comprendre pour éviter de prendre des vagues. Parce qu'ils parlent arabe, nous on parle français, Stevie anglais et on met tout ça en anglais. Donc oui c'est sûr, mais ça permet de faire des trucs beaucoup plus simples. C'est vraiment très intéressant de mélanger nos langues, l'arabe, l'anglais et le français, mais c'est fun, c'est peut-être aussi le plus gros défi à bord. Et forcément, la bonne humeur d'Ali et d'Abdou rejaillit sur le vétéran nantais du projet. Les Omanais sont très, très positifs, très souriants, très agréables à vivre au quotidien et vraiment bosseurs. Ils ont vraiment bossé pendant ce mois très durement. Et c'est comme ça que Thierry Douillard, vainqueur l'an dernier sur Spindrift, le bateau noir, a été séduit par la démarche d'Oman Sail. En attendant, Thierry, Pierre, Ali, Abdou et Steve ont réussi leur objectif, le top 5. Parlons maintenant d'un sport méconnu, l'atterrissage de précision. C'est une épreuve de parachutisme qui a ses championnats. Ceux de Bretagne se sont tenus ce week-end à Névé, dans le Finistère. Et vous allez découvrir qu'un parachutiste peut déterminer son point de chute au centimètre près. Catherine Nobel, Yvan Froberg. Au centre, le point jaune. Quand vous touchez le point jaune, vous avez sur le cadran là-bas l'affichage de la performance. Pour réussir à viser une pièce d'1 € quand on est largué à 1200 mètres d'altitude, il faut des milliers de sauts au compteur. Et parfois, malgré une longue expérience, on finit assez loin de la cible. Je suis arrivé avec un peu trop de vitesse et du coup je suis resté derrière parce que malheureusement il y a encore un peu de vent et j'ai pas pu revenir sur la cible correctement. Donc là c'est un très mauvais saut malheureusement. Il faut dire qu'en bord de mer, le vent est facétieux, ce qui rend les trajectoires encore plus difficiles à calculer. C'est un œil sur l'anémomètre, c'est un œil sur la manche à air, c'est un œil sur les éléments autour. On sait que les parties claires reflètent, donc on fait remonter, et les parties comme l'eau, par exemple, au contraire, fait descendre. Donc il faut tenir de tout ça. Tu mets un coup de patin en entrée là, tu casses ta vitesse, tu redémarres plus après. Le championnat de Bretagne permet aux meilleurs de se qualifier pour les championnats de France qui se tiendront la semaine prochaine à Vichy. Et pour monter sur le podium national, il ne faut pas atterrir à plus de 3 cm du point jaune. Pour tous ceux qui affichent plus de 3 cm, aucune chance d'être champion, alors autant profiter du plaisir de sauter en parachute. Voilà, c'est avec ces belles images que se termine cette édition Bretagne, Pays de la Loire. L'information se poursuit sur nos sites internet. Dans un instant, la météo, puis votre journal national. Nous nous quittons sur ces images tournées sur la plage de Tournemine à Plérin, près de Saint-Brieuc. Après avoir réalisé une fresque géante au mois de novembre sur une autre plage de la commune, Sam Dougados est de retour dans le cadre des Estives Nature. Cette œuvre a été dessinée avec un râteau à feuilles qui effleure le sable à main levée et à reculons. Il s'agit de beach art. Cet art est d'ailleurs éphémère puisqu'il disparaît avec la marée. Des images signées Mickaël Morvan. À bientôt et merci de votre fidélité.